1940, la Moselle est annexée pour la deuxième fois, une annexion illégale et un sort unique pour ce département qui est le seul, avec le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, à connaître le régime totalitaire nazi. Plus de 4 années placées sous le signe d'une brutalité et d'une répression extrêmement forte, une histoire particulière et complexe, et qui plus est une mémoire mise en lumière pour la 7e année, à l'occasion des Journées de la mémoire mosellane. Il est indispensable que nous ayons ce moment de rencontre de toutes les forces patriotiques, des porte-drapeaux, des forces militaires, des forces de la société civile, et que nous le fassions sur un territoire qui a souffert. J'apprenais ce matin que le Nord-Mosellan était libéré aux alentours du 10 novembre 1944, alors que Styrin était libéré le 13 mars 1945. Donc vous imaginez que dans un même département, la libération a mis 6 mois pour arriver ici dans le Bas-Saoudier où il y a eu 6 mois de combat. Reconnaissance et transmission de l'histoire sont ainsi les maîtres mots de cette journée, l'occasion de se remémorer un pan de l'histoire départementale, souvent douloureuse, comme la création à la demande de la Gestapo de Metz du fort de Queuleux. Un centre de torture privé destiné aux résistants, communistes notamment, considérés comme des terroristes et des saboteurs. Queuleux, c'est un symbole, mais il y a aussi beaucoup d'autres lieux qu'on ne connaît pas. Le rôle du Grand Séminaire, qui était une prison, le camp de Wapi, qui a maintenant disparu, le camp de la Neuille-Brême. Ça révèle tous ces lieux, ces multiples lieux de répression, de torture et d'internement, révèlent la spécificité et la dureté des conditions qui ont été infligées aux Mosellans pendant ces 4 années et demie d'annexion. Une histoire qui a particulièrement touché le réalisateur Dominique Hennequin, venu présenter son film Moselle 1943, l'année noire, à l'ensemble du monde patriotique mosellan. M'intéresser à l'histoire de mes parents, de mes grands-parents, c'est aussi passionnant, voire plus passionnant parfois que d'aller faire un film au bout de la terre. Et je constate que l'histoire est essentielle dans ce département parce qu'il faut la décrypter, il faut la décortiquer, il faut vraiment la faire connaître parce que les nouvelles générations, par exemple, ne connaissent pas leur histoire. Et j'espère que ce film participe à cette mémoire collective. Pour Burkel, il est temps. La transition est terminée. La Moselle annexée doit désormais intégrer pleinement le Reich. Pour Milan. L'explication était très bonne aujourd'hui. Moi, j'ai porté l'uniforme de l'Arbeitsdienst, de la Wehrmacht et de l'armée française. J'ai terminé au 146e régiment d'infanterie en occupation en Allemagne. Je vais même vous montrer une chose. Là, en Russie, j'ai pris une balle dans la tête. Il y a des choses que les gens ignorent, même en Moselle. Car ce sont près de 20 000 personnes qui ont été arrêtées au cours de ces années d'annexion, faisant de la Moselle un des départements ayant été le plus victime de la répression nazie. Des conditions de vie plus que douloureuses évoquées dans le cadre d'une table ronde. L'année prochaine, le thème abordé devrait en revanche mettre un peu de baume au cœur, puisqu'il sera question de libération.